Merci d'avoir répondu spontanément à notre invitation à ce point de presse. Le PPACI organise régulièrement une réunion du comité central. Le comité central est l'organe de décision au niveau de notre parti, l'organe de décision entre deux congrès. Il se réunit régulièrement en session ordinaire tous les 3 mois. Et lorsqu'il se réunit, il donne traditionnellement un communiqué de presse. C'est par ce communiqué de presse que l'opinion publique nationale et internationale est informée des décisions officielles et solennelles que le parti a prises au cours de cette session. Le PPACI a tenu, sur convocation de son président, son Excellence le président Laurent Gbagbo, a tenu une session ordinaire de son comité central le samedi 4 janvier dernier pour faire le bilan de ses activités au titre de l'année 2024. C'est les principales résolutions de ces assises qui devaient figurer dans un communiqué final que, au nom de la direction exécutive, je vais maintenant vous livrer. En effet, le deuxième comité central ordinaire, convoqué et présidé par son Excellence le président Laurent Gbagbo, président du parti, s'est tenu dans cette première semaine de l'année 2025 et à quelques 10 mois de l'échéance que nous attendons tous, l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le PPACI, à cette session, a fait le tour d'horizon du travail effectué jusqu'à maintenant, a dressé le bilan, a identifié les enjeux pour 2025 et les défis à relever. Au terme des débats qui se sont tenus, les principales résolutions portent sur 1. L'organisation de l'opération CAP 2025. L'opération CAP 2025 est l'opération initiée par le PPACI pour se préparer et attaquer l'élection présidentielle de 2025 de façon victorieuse. Donc, 1 sur CAP 2025. Ensuite, sur les activités que CAP 2025 va entreprendre pour 2025, sur la manière de maîtriser nos structures du parti pour qu'elles soient efficaces, sur l'organisation qui sera mise en place pour inonder le terrain et créer les conditions de la victoire, sur la maîtrise du corps électoral, sur la maîtrise du terrain électoral. Par la suite, le parti a entendu une communication sous forme de discours d'orientation du président du parti, son Excellence M. Laurent Gbagbo, ce qui a donné lieu à une résolution finale. Je voudrais donc parcourir ces différents points qui ont fait l'objet de décisions. Sur CAP 2025, le comité central, après avoir entendu la direction exécutive, a adopté l'organisation à mettre en place qui se décline en comité de pilotage, comité de coordination, cellule d'exécution et comité de suivi. Pour ces activités, le comité central a adopté les principes de travail que sont la cohésion, la concertation, l'harmonisation des activités et l'engagement de tous et de chacun pour que les conditions du succès soient réunies.
Ensuite, le comité central, après avoir entendu la direction exécutive, a adopté les orientations données sur la maîtrise du terrain. C'est-à-dire que la direction exécutive va poursuivre les activités d'implantation du parti et là où des difficultés d'implantation se présentent, a obtenu de façon exceptionnelle des dérogations pour créer des structures de base, c'est-à-dire comités de base, sections et fédérations en dérogation au texte en vigueur en existant à minima. Pour l'organisation de tout cela, eh bien, le comité central a donné son accord pour que tout le comité de pilotage, d'exécution suive cela avec méthode et avec diligence. Le comité central a aussi adopté une résolution portant sur l'organisation d'une concertation nationale sur le bilan des différentes phases de dialogue organisées par le pouvoir en Côte d'Ivoire, afin de faire le point. Phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5. Le gouvernement se gargarise souvent d'être ouvert au dialogue et d'avoir organisé plusieurs phases de dialogue. Le PPACI, à travers le comité central, estime que le moment est venu, au travers d'une assise, de faire le bilan de ce dialogue-là. Après cela, le comité central a adopté la mobilisation des moyens pour que la campagne électorale soit un succès. Le comité central a également adopté les conclusions des réflexions menées par la direction exécutive sur la question des cotisations pour le financement du parti, sur l'élargissement de l'assiette de cotisations jusqu'aux militants de base pour que chaque militant, là où il est en fonction de ses capacités, contribue non seulement au fonctionnement du parti, mais aussi à la victoire du président Laurent Gbagbo. Cela étant adopté, le comité central a entendu la communication de la direction exécutive et a adopté les conclusions relativement à la maîtrise du corps électoral. Ainsi, la direction exécutive a proposé la mobilisation des électeurs sous forme de inondation, l'opération inondation, qui consiste à quadriller l'ensemble du territoire national de sorte que les structures de base, depuis les comités de base jusqu'aux fédérations, maîtrisent le corps électoral. La formation électorale a aussi été adoptée, à savoir faire en sorte que le PPACI dispose d'une base de données pour ses représentants et les superviseurs dans les bureaux de vote, dans laquelle on va prendre le moment venu les personnes appropriées pour être les représentants du parti dans les 12 000 bureaux de vote que compte la commission électorale, et des superviseurs aussi pour ces lieux de vote. La maîtrise du terrain, il s'agit de poursuivre et d'intensifier les activités électorales de terrain par une présence physique, visible et permanente. Au terme des échanges, le président du parti a donné son discours d'orientation. Et ce discours d'orientation a permis au comité central d'adopter les enjeux. Quels sont les enjeux? Il s'agit, pour l'élection 2025, pour le PPACI, il s'agit de garantir la victoire pour redonner vie et espoir à la Côte d'Ivoire. Pour cela, il y a des défis à relever par la lutte. Ces défis sont de trois ordres. Obtenir l'inscription du nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Obtenir la refonte de la commission électorale indépendante. Obtenir l'audit de la liste électorale.
il faut rappeler que pour le comité central, tout cela s'obtient par la lutte. À la suite donc de la direction de l'exposé de la direction exécutive, le comité central a adopté une résolution portant mobilisation autour de la candidature du président Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle d'octobre 2025. La résolution est la suivante. Résolution portant mobilisation autour de la candidature du président Laurent Gbagbo. Le comité central du Parti des peuples africains, PPACI, réuni ce samedi 4 janvier 2025 en session ordinaire. Considérant que le président Laurent Gbagbo, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle de 2010 par le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, a été renversé par un coup d'État soutenu par la communauté dite internationale. Ensuite, injustement déporté à la Cour pénale internationale, où il a été jugé, a été acquitté et est rentré triomphalement en Côte d'Ivoire en juin 2021. Considérant que cette injustice dont il a été victime a fait le lit de 14 années de forfaiture, tout en portant un coup d'arrêt violent à la mise en œuvre de la vision portée par le président Gbagbo et pour laquelle le peuple de Côte d'Ivoire l'avait élu. Considérant que la création du PPACI par le président Laurent Gbagbo, dès son retour en Côte d'Ivoire, est la manifestation éloquente de sa volonté de reprendre le combat à travers une vision panafricaine pour le bien-être et la dignité du peuple de Côte d'Ivoire. Considérant que les militants et militantes et les cadres du PPACI, à l'unanimité, ont demandé et obtenu du président Laurent Gbagbo qu'il soit le candidat du PPACI à l'élection présidentielle d'octobre 2025, afin de redonner vie et espoir à la Côte d'Ivoire, adopte la résolution qui comporte les points suivants. Tous les responsables du parti, les membres du secrétariat général, des organes centraux et commissions centrales, des structures de base sont appelés à se mobiliser massivement et avec détermination autour de la candidature du président Laurent Gbagbo en s'investissant chacun à son niveau physiquement sur le terrain. 2. Tous les organes centraux et les organes de base, les structures spécialisées et d'activité doivent se tenir prêts pour les activités programmées de façon concertée dès ce mois de janvier en vue d'obtenir par la lutte les conditions d'élection inclusive, justes, transparentes et démocratiques. Telle a été la résolution finale du comité central tenu par le PPACI ce samedi 4 janvier 2025. Je vous remercie. Vous venez de voir cette vidéo du PPACI, cette vidéo qui a été faite par le secrétaire général Théodore Jean Gervais pour sonner une mobilisation générale pour tous les militants après le discours du président Laurent Gbagbo lui-même lors du comité central. Pendant que les militants du RDR sont en train de se moquer des sorties du président Laurent Gbagbo, le parti est en train de se mettre à rang serré pour que la mobilisation soit faite de manière générale. Vous avez suivi les tournées de Nadi Bamba tous les jours. Et pendant qu'elle fait ces tournées de mobilisation et de remerciements, de reconnaissance, vous avez en face un parti politique qui essaye de nous distraire. Un parti qui n'a plus de programme, plus de projet politique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de partis politiques qui se présentent.
le PPACI, le GPS, le COGEP, le MGC, le RDR, mais un seul parti a déjà mis sur la table son projet politique et c'est le PPACI. Les autres partis politiques pour l'instant ne sont que dans la divagation et n'ont pas encore posé de projet politique. Donc maintenant qu'on connaît le projet du président Laurent Gbagbo et à l'appui, est-ce qu'on peut dire la cerise sur le gâteau? Il nous a dit que c'est un mandat unique qu'il a fait, un mandat unique de 5 ans pour fixer les clous et quitter les choses politiques pour donner maintenant la véritable passe à la nouvelle génération. Ce que M. Ouattara a essayé de le faire croire, même si sa nouvelle génération c'était Amadou Gon Coulibaly, qui lui-même avait déjà plus de 60 ans. Soit alors Ahmed Bakayoko, qui lui aussi avait déjà plus de 60 ans. Donc on se pose la question que si les nouvelles générations RDR ont les 60 ans, bah, on suppose que chez le président Laurent Gbagbo, la nouvelle génération aura certainement 50, voire même moins de 50 ans. Du moins, c'est ce que nous souhaitons dans un continent où nous savons clairement que la jeunesse est la plus nombreuse et vraiment la jeunesse n'est pas valorisée à sa juste valeur. Donc, aujourd'hui, le communiqué du PPACI de Jean Gervais était vraiment pour sonner la mobilisation de tous les militants et les sympathisants. Nous sommes à 10 mois de l'élection présidentielle et vous pouvez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de temps. Ceux qui pensent donc qu'il y a encore le temps pour préparer ont tort, car tout doit se faire maintenant et tout de suite pour que ceux qui sont au pouvoir comprennent qu'il est important, non seulement pour les militants, mais même pour tous les Ivoiriens, car ça ne doit pas être une affaire seulement des militants du PPACI. L'inscription sur les listes électorales ne devrait pas simplement être une affaire du PPACI. Parce que ceux qui ont porté les armes hier ont dit qu'ils portaient les armes pour que tout le monde puisse être candidat. D'ailleurs, Alassane Ouattara n'avait pas le droit d'être candidat. Il a été à titre exceptionnel parce qu'une rébellion a été faite pour qu'il n'y ait plus jamais des élections où on prive un enfant de la Côte d'Ivoire d'être candidat. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est en train de commettre les mêmes erreurs, pourtant lui-même est passé par là. Et sur le discours du président Laurent Gbagbo, nous avons constaté ce qu'il a eu à dire et nous avons nous-mêmes compris, comme il nous a fait comprendre qu'en 90, lui-même, il a refusé d'être candidat pour soutenir Alassane Ouattara qui voulait aussi être candidat. Ouattara était bien content, il lui a pris dans ses bras. Aujourd'hui, c'est Ouattara au pouvoir qui décide de qui ne peut pas être président. Donc, vous avez aussi écouté la sortie de Nadi Baba qui nous rappelle que la démocratie est la meilleure chose qui peut arriver à nos États africains. Et donc, il ne faut jamais dire que le président laissant Ouattara être candidat a été naïf ou a été ignorant. Il a simplement voulu d'une démocratie où tout le monde pouvait se présenter en tant que candidat et participer aux jeux politiques de son pays. Donc, est-ce que c'est ça qu'on va dire que c'était un acte de faiblesse? Non, c'est au contraire un acte courageux pour éviter la guerre et privilégier la paix. Est-ce que je dis Alassane Ouattara pourra faire la même chose? Une chose est sûre, ce sont les militants et les Ivoiriens qui peuvent en décider et pas Alassane Ouattara lui-même.